Et ingénieur Loquet, et comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour nous gagner chaque jeudi. Dans jeudi, formation dans l'émission Radio Service. Comment nous y est, comment moment où comment c'est jeudi. Bien, salut toute là, nous qui dans l'émission là. Wesley, mettez en nom de l'an et puis l'invité, ingénieur René Jean Jumeau, qui fait nous le grand plaisir de jeudi à pour avec nous. Et que c'est une première fois que nous, jeudi, que nous avons un ingénieur qui part, et ça n'a ingénieur civil et ni architecte. C'est-à-dire que nous sommes censés pour notre orientation dans l'émission. Mais c'est toujours pour nous faire public connaître que les thèmes à partager avec elle. Okay. Et effectivement, on fait 2 semaines dehors pour qu'on ait la famille écartelée. Des fois, nous faire virer pour nous le et puis, mais en même temps, quand je vais arriver, nous retournons la caille. Oui, la caille, c'est la caille. Bon, c'est ça. En effet. Mais il y a qui va tout aimer la caille, non? Bon, enfin. Nous-mêmes, nous croyons toujours. Okay. Nous, à l'âge nous là, et nous avons porté changement. Oui, la mesure de nos possibilités. Non, mais vous participez, on a dit chaque jeudi. Bon, oui, c'est une forme de participation. C'est le jeudi de l'ingénieur. Exactement. Et je crois que si nous voulons changer le pays, c'est l'ingénieur pays, vraiment, dans leur sens. Ok. Exactement. Alors, je dis à nous gagner avec nous, encore moins, et l'ingénieur Jean Jumeau. Et m'a quitté lui-même présenter cette clip. Alors, une présentation m'a fait de l'IA avant, pour nous capable plus ou moins au parfum, pour qu'on ait acquis ce qu'on a fait matin. Donc c'est pas un petit nom comme ça. On musique comme ça, oui, et on les chanter. C'est un petit nom comme ça. Donc maintenant, nous avons un heureux privilège pour nous recevoir ingénieur René Jean Jumeau, et on dit docteur même. René Jean Jumeau. Alors, il n'est pas obligé, dans la médecine, non, il est docteur, on comprend ça. Alors, monsieur René Jean Jumeau, il a obtenu une licence en génie électromécanique de la faculté des sciences FDS de l'Université d'État d'Haïti, de l'UEH, puis une maîtrise, un doctorat en génie électrique de Cornell University à Ithaca, New York, États-Unis. Actuellement, monsieur Jean Jumeau dirige l'Institut haïtien de l'énergie, une instance de consultation privée, autonome, à but non lucratif et sans affiliation politique. Il est aussi un membre du conseil d'administration du Centre haïtien de recherche en aménagement et en développement, CHRAD, qui produit des activités orientées vers l'amélioration des conditions environnementales et urbaines du pays. Monsieur Jean Jumeau a été ministre délégué à la sécurité énergétique, ministre sans portefeuille, conseiller auprès du Premier ministre d'Haïti 2012-2014 et secrétaire d'État à l'énergie au ministère des Travaux publics, Transports et Communications, MTPTC, 2012. Il a aussi joué le rôle de conseiller en énergie de 3 ministres des TPTC successifs 2005 à 2009 et du secrétaire d'État à l'énergie, aux mines et aux télécommunications du MTPTC en 2005. En ces différentes capacités, il a œuvré dans le secteur de l'énergie pendant plus de 30 ans, du monde académique au secteur public à la pratique privée. Avant son implication dans le secteur public, René Jean Jumeau a participé à la création de l'Université Notre-Dame d'Haïti, UNDH, dont il fut le secrétaire général de 1996 à 1999, puis le vice-recteur aux affaires académiques de 1999 à 2004. L'ingénieur Jean Jumeau a aussi enseigné la physique et la génie électrique à la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti UEH et à l'Université Quisqueya Unique, où il y établit le programme de génie électrique. Aujourd'hui, il est professeur de production d'électricité et d'énergie renouvelable à l'Université Quisqueya. Il est intéressé par la vulnérabilité énergétique et environnementale d'Haïti et des petites nations insulaires dans le monde et a été le président fondateur du Fonds haïtien pour la biodiversité FHB, qui a établi un fonds permanent pour le financement des projets de protection et de l'environnement, de la biodiversité et de lutte contre les changements climatiques. Donc, j'aime dire là, pour lui en pile, tout autour de l'ingénieur René Jean Jumeau. Des dit tout à l'heure là, c'est pas un petit nom comme ça.
Donc, ingénieur, nous comptons pour nous commencer avec vous. Donc, c'est plus que plaisir. Merci beaucoup, Wesley. Ça fait un plaisir. Ma disposition, nous, pour nous parler plus sur question énergie en particulier, sur question de l'électricité dans le pays d'Haïti. Oui. Donc, maintenant, là, j'en dis là, et ingénieur, si on a parlé de l'énergie, c'est-à-dire, avant même que nous entrions dans le gros débat, thème qui ça le cas de évoquer pour nous, pour auditeurs nous, pour moi-même peut-être qui sont ignorants de domaine, oui, l'école, on prend, etc. Nous te connaissons, mais par rapport avec tout volume de base, ça que je dis là, nous sommes totalement ignorants là. Donc, on parle de l'ingénieur. Bon, premièrement, je suis capable de clarifier pour nous, là, on parle de énergie, et moi, je dis simplement, c'est comme si on a parlé de courant, gaz et puis charbon. Okay. Donc, pour qui ça me mette comme ça, c'est une façon pour simplifier, pour bien montrer que l'énergie, c'est toute source et qui est capable de permettre nous accomplir le travail, faire des activités qui intéressent nous depuis activités professionnelles, activités de production, arriver dans activités et pour nous vivre confortablement et puis pour nous même amuser nous. Donc toute bagaille ça pour réussir faire pour besoin d'énergie, et énergie c'est toute forme de carburant, toute forme de combustible pour nous faire manger, pour nous chauffer n'importe qui bagaille, et puis toutes les formes d'énergie électrique, donc électricité. OK. Maintenant, l'énergie en tout, on doit gagner, tant qu'on sort, on wash dans mon là, qui représente l'énergie, mais pendant ce temps, on est capable de transformer le tout dans un niveau qu'on a besoin. Est-ce que ça? Oui, tout à fait. Par exemple, nous avons l'air là, nous avons le soleil là, c'est des ressources énergétiques, mais qu'on a comment utiliser pour capable de mettre dans un niveau pour vous-même. Par exemple, si je n'ai pas de courant, alors qu'il y a de l'air, il y a du soleil, qui c'est des ressources, maintenant comme capable de transformer pour faire tourner l'énergie qui est disponible pour moi. Ok, effectivement, Wesley. Et bien, ça nous l'énergie primaire. Okay. L'énergie primaire, c'est ça qui dans la nature que nous joignons et puis que nous sommes capables soit servir avec directement, tant que chaleur soleil là, ou servir avec pour sécher rade par exemple. Oui. C'est énergie solaire là qu'on va utiliser. C'est lui-même qu'on utilise pour éclairer la journée. Très bien. Et donc tout ça on est capable de servir avec énergie primaire directement. Et puis l'énergie secondaire, c'est énergie primaire qu'on transforme pour capable de faire l'autre activité avec elle. Par exemple, si je parle de carburant quoi maintenant dans machine, il sortit dans énergie primaire qui c'est pétrole là qui est obligé de transformer et puis qui une barre différents carburants que c'est gasoline, diesel, mazout, kérosène, gaz propane, etc. Et puis on est capable de transformer énergie primaire tout en électricité. Donc c'est comme ça que on est capable de jouer l'électricité à partir d'un produit pétrolier, par exemple en centrale d'électricité au mazout, ou bien on joue l'électricité à partir de ressources naturelles, tant qu'au vent, ou bien tant qu'au soleil. Là. Donc c'est juste pour appuyer sur ce que dit, et puis me donner un peu plus d'explications là-dessus. OK. Est-ce que là, nous sommes capables de tout entrer dans les différents types d'énergie qui sont disponibles, que nous sommes capables soit transformer ou bien utiliser directement? Oui, certainement. Et si nous retournons dans l'énergie primaire, il y a deux grandes catégories d'énergie primaire. Il y a l'énergie, ça veut dire les fossiles, ça veut dire ça qui est dans la terre là, qui passe des millions d'années pour former. Et puis il y a l'énergie renouvelable, c'est-à-dire ça qui dans la nature et qui même sous servir avec elle n'est pas épuisé. Donc dans l'énergie fossile, nous sommes capables de considérer charbon minéral, capable de considérer pétrole, ou capable de considérer gaz naturel, ou capable de considérer uranium. Et puis dans l'énergie renouvelable, vous gagnez, et nous avons commencé à parler de vent avec soleil. En plus de ça, vous gagnez toute énergie hydraulique, toute de l'eau, que c'est dans rivière, chute d'eau, même dans la mer,
toute qualité énergie maritime yo. Et puis il y a biomasse qui c'est tout ça qui est découlé de instances vivantes qui capable soit brûler soit entrer en putréfaction qui par baou on l'autre transformation. Et donc dans la biomasse on a parlé de tout ça qui cap pied bois, tout ça qui cap végétal, tout ça qui capable déchets animal et toute bagaille ça est capable de transformer et puis utiliser pour le baou en carburant, ils sont gaz capable au biogaz et ou bien ou servir avec carburant ça pour aller plus loin pour produire électricité. Donc en gros nous tout panoplie d'énergie, forme d'énergie. Alors effectivement on fait tout font bon parcours de toute forme d'énergie éventuellement, mais disons ces derniers mois m'apprendre que le gouvernement passé qui a créé une instance de régulation de la région et c'est anarchie on va dire comme ça, mais on va faire bruit même on dit pourtant je sens c'est là t'as régulé ça c'est là pour réguler le secteur ça. Oui. Mais pas faire du tout. Moi j'étais bien étonné l'homme vient c'est pas dans notre discussion 11 ans comme ça et puis comme si EDH passe pas de monopole là encore. On c'est l'autre instance. Bon, moi j'étais bien étonné l'homme apprendre. OK, donc là nous entrons dans l'électricité spécifique. Oui, bien on aller dans l'électricité et qui c'est une forme d'énergie qui transforme et qui est très utile. Et c'est lui-même qui est extrêmement controversé dans le pays noir parce que tout le monde a besoin d'électricité, nous pas qu'à joindre autant que nous besoin, nous pas qu'à joindre tout côté nous besoin, nous pas qu'à joindre toute l'heure nous besoin. Donc c'est un point qui est important en pile. Et en 2016, tu as gagné une nouvelle loi sur l'énergie et qui a 3 parties en fait. Et une c'était sur question énergétique en général, deuxième c'était sur création en instance de régulation qui est l'autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie et donc sigle c'est ANRC. Et puis troisième c'était une nouvelle loi organique pour l'EDH, c'est-à-dire juste mettre à jour ancienne loi de l'EDH là. Et 3 ça et il est vrai que c'était des décrets, étant donné que dans le moment que été promulgué, il n'y a pas de parlement, mais il y a une force de loi. Et pas entrer dans la controverse, il y a des gens qui disent oui, mais si c'est décret, ce n'est pas loi. En fait, la réalité, c'est que 80% de toute loi qui est appliquée en Haïti, aujourd'hui, c'est des décrets. Et puis ensuite, depuis un décret promulgué, seule façon pour les changer, c'est pour un autre décret ou bien une loi venir abroger. Donc, tant que le Pocogon nouveau, c'est lui-même qui est en vigueur. Et donc, dans le cas ça, 3 décrets ça de 2016, ils sont en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Et en bref, qui ça dit? Premier, sur l'énergie en général, parler de possibilités pour différentes instances, différentes institutions, organismes ou entités capables d'impliquer dans le secteur énergien, instances capables publiques et capables privées. Deuxième, qui parlait de ANRCA, en fait, qui ça le fait, c'est créer institution ça qui pour servir de régulation du secteur énergie. Ça veut dire régulation du secteur énergie pour un parallèle et on regarde dans le secteur télécommunication, un régulateur qui est le Conatel. Dans le secteur financier, un régulateur qui est le BRH. Donc tout ça c'est des instances de régulation. Objectif c'est pas pour eux même yo bail des services, l'objectif là c'est pour eux contrôler toute instance qui bail service dans le secteur. Donc et rôle ANRC c'est pas pour les créer rien lui-même, mais c'est pour réguler on fois instance que la première loi a dit que en fait dans 3 lois me parler là a dit que différentes instances publiques et privées qui sont impliquées dans le secteur. Voilà, non, c'est pour lui gérer l'implication ça de différentes instances, organisations, compagnies, institutions qui dans le secteur énergie qui ont fonctionné. Et donc, annoncé existait sous papier donc dans la loi ça depuis 2016,
dans la pratique, je pense que c'est dans la zone 2017, fin 2017, que il y a une direction générale qui créée physiquement, et puis donc, directeur général nommé, et puis il existait depuis le ça. Koulia, il n'a pas fait un pile bruit, et raison qu'il n'a pas fait un pile bruyant, c'est parce que, premièrement, il est nouveau. Deuxièmement, je pense que l'IA c'est sage pour ne pas essayer d'imposer trop de nouveaux bagailles dans l'horizon secteur, c'est-à-dire dans le fonctionnement secteur, et parce que tout le monde habitué à fonctionner sans régulateur, jour mettez régulateur qui va mettre l'ordre, il y a un risque pour qu'il y ait un pile controverse, un pile discussion, un pile problème. Et dans l'opinion PAM, le garder loi, et étant donné que la régule les secteurs là, ça veut dire que le supposé réguler tout ça qui gain pour avec électricité, mais également tout ça qui gain pour avec secteur produits pétroliers, qui c'est différentes formes d'énergie, et également tout ça qui pour avec production, vente et utilisation charbon de bois à fait. Donc on essaie d'imaginer que tout d'un coup essayer de mettre l'ordre dans le secteur ça, nous déjà pour qu'il y ait un fil de discussion. Donc je pense que l'IA va avancer progressivement étant donné qu'il y a un pile de travail qui peut faire. Et dans l'opinion PAM, c'est ça qui fait nous pas attendre trop, mais moi connais que l'IA travaille sur question de surtout hors de Port-au-Prince, à travers différents côtés dans le pays, essayer et mettre des incitations et mettre des contrôles et des critères pour que le secteur privé, même avec le secteur public et le secteur coopératif, capable d'impliquer dans la production d'électricité et dans la vente et distribution d'électricité dans différentes villes à travers le pays, surtout villes qui sont petites, qui n'ont pas aucun service électrique régulier depuis longtemps. Ingénieur, alors, excusez-moi, ingénieur, moi j'ai une question qui vraiment a comme si gangréné l'esprit, puisque on a parlé de l'électricité, donc excusez-moi, c'est le gangréné. Et eu égard avec évolution, eu égard avec connaissance, avec monde qui étudiait, qui allait à l'étranger, qui rentre dans le pays et qui connaît qui possibilité qui gagne à ce qu'un pays dans le pays d'Haïti qui a pile ressources, j'en dit là des ressources primaires qui capable que nous transformer et bien ressources ça yo en électricité pour venir ba nous ça nous besoin yo. Et nous connaissons le pays d'Haïti, cap dit vers les années 80 bien avant la chute des Duvalier, m'pa connait non si tout pays a gain courant, si tout pays a été électrifié. Mais qui problème qui nous fait que après chute de Duvalier que on dit au fur et à mesure au lieu que nous vinn comme si tout pays a électrifié côté qui pas de gain courant tal doit venir gain courant mais nous c'est en chute les vinn aller tandis que nous vinn gain connaissance sur un paquet de ressources qui était capable ba nous beaucoup plus d'énergie mais nous vinn gain moins que ça. On a dit, par exemple, l'électricité d'Haïti qui vient pas gain fonctionnement que le gain dans le temps qui était capable et capable dire bail beaucoup plus de monde en population et courant et même si ça était arrivé que EDH pas faire mais était capable de gagner des ressources qui viennent secondaires à lui-même qui étaient capables de contribuer dans ça. Par exemple, ça nous vient de découvrir. Si nous venons découvrir que le soleil est capable d'énergie électrique, si nous découvrir que le vent est capable d'énergie électrique, pour qui ça paye, on ne soit pas électrifié. Alors, ingénieur Jean-Jumeau, parler en profondeur de ça. On va le statistique, planification, a dit que le 86. Effectivement, bon, pas du tout payant, mais quel deux points là payant alors passer l'onville pour passer les stères ou bien pour sonder on va nous doit poteau lui-même mais tu as moins monde dans ville tout c'est-à-dire que on ville
c'était peut-être carré colonial, périmètre colonial. Oui. Elle dit que gon bah dit était assez suffisant pour tout le monde. Nécessité pour ça. Mais était comme on va dire peut-être pas connaître 80%, 70% que t'es gain yo font t'es une grosse crise en 76 77 t'es une première crise dans des petits monde que et blackout paraît tout alors l'un des petits monde t'es un blackout oui là petit ça t'es fait lampe mais le gon le rivière était ban courant vraiment mais gros crise en 76 si me pas tromper 67 77 là t'es une crise vraiment. Mais tout ça rentré c'est le monde qui ça venir mais à l'époque monsieur Sao ou un gouvernement d'alors là il était prend disposition. Il a créé d'autres. C'est là où il y a un Carrefour. Il y a un Carrefour là, il a créé Vareux. Il a pris disposition pour compenser. Par contre, le reste. Il devrait étudier tout. Ça me déconne ça. À l'époque, on peut que une équipe, une génération. Génération, pas tout. Qui était allé en Allemagne. Il y a un mec qui est sorti. Il devrait aller étudier. Le nèg venu chute du Valier on dans le qu'on a dit nèg quitté DH pour moi c'est une cause que un cadre que DH te voué à le former il perdu bon ça gain intérêt quand même pas dit tout mais il perdu en pile que te voué alors mais sous ça on dit mais vinn gagner d'autres gouvernements qui montaient vinn gagner d'autres dispositions peut-être qui t'a dû prendre qui pas prendre on a les ingénieurs oui m'a essayé de compléter réponse là parce que c'est en partie de réponse là et qui on commence historiquement par le commencement pour capable bien comprendre et impression que mon te gain courant te gain pile courant longtemps li pas correct par l'expliquer nous pour qui ça et monde qui était habité dans zone métropolitaine Port-au-Prince t'es une période de 1971 à 76 77 effectivement côté de t'es un courant 24/24 pour qui ça c'est parce que dans Port-au-Prince dans peut-être Cap-Haïtien peut-être au Caille et peut-être Jacmel et puis dans zone Latibonite là où tu as gagné en production d'électricité qui est plus que demande d'électricité. En sorte de surproduction. OK, oui, c'est ça. Et c'est pour qui ça? Parce que et encore un élément historique important que centrale hydroélectrique Péligre vient construire, c'était barrage hydroélectrique Péligre là qui était existé depuis les années 50 pas oublier il était construit il pas construit pour l'électricité il était construit pour gestion de crues et irrigation et c'est là que même j'en dis que vient une technologie qui vient paraître et qui est disponible pour que ça ne pas exploiter c'était centrale hydroélectrique il vient construire une centrale hydroélectrique non et barrage ça qui était existé depuis les années 50 en 71 il construit tout bagage qui était gain comme compagnie électrique avant ça il était privé et monde qui ancien a parlé de Shrewsbury qui c'est et qui était en fait centrale et moi c'était compagnie d'éclairage de Port-au-Prince pas nécessairement qu'on nom exact là mais c'est à peu près ça. Et propriétaire là c'était un certain Shrewsbury et c'est ça qui fait que en fait c'est une entité privée et en 1971 le gouvernement a construit centrale hydroélectrique Péligre là vinn gagner pour il y a centrale au diesel qui existait déjà qui était et dans emplacement côté nous et Bobby Centenaire là côté EDH gain siège social là et puis qui est un petit central tout petit et puis il y a une grosse centrale relativement qui est de 54 mégawatts à Péligre qui vient tout neuf 71 l'État haïtien dit ben il va gagner en capacité de production d'électricité pour zone qui est beaucoup plus grande que ça que était là avant bon il y a tout
nationaliser compagnie privée Shrewsbury, par contre détail si vous payez pour lui, si vous pas connaît, mais ils nationalisé lui et puis qu'il y a c'est le ça première loi organique de l'EDH, ils viennent créer l'électricité d'Haïti 1971. Donc en 2021 nous célébrons 50 ans. Ah, OK. Donc ça tout ça est important parce que on a question là. Question là c'est pour qui ça tout le temps ça nous pas résoudre le problème d'électricité dans le pays. Eh bien pour continuer l'élément historique là, là ça peut-être 300 000 habitants dans Port-au-Prince, dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là. Et c'est en capacité nouvelle et là en capacité nouvelle de production d'électricité, tout le monde peut commencer à exploiter, tout le monde peut commencer à bénéficier de lui, tout le monde peut commencer à acheter équipement. Le monde commence à acheter équipement et parallèlement on vient gagner une explosion démographique dans la zone métropolitaine. Et on vient gagner de plus en plus de monde dans la zone métropolitaine et de plus en plus de construction tout. De construction. Et de plus en plus, dans ce qui concerne nous, de consommation d'électricité. Et donc, nous pourrons arriver dans la zone 76-77, côté, nous pourrons gagner un moment côté demande d'électricité à augmenter dans la zone métropolitaine, et puis nous pourrons gagner en période de sécheresse, côté production pélique là minimum. En période pluvieuse, les maximum, en période de sécheresse, les minimum, puisque c'est l'hydroélectricité, elle dépend de quantité de l'eau qui est disponible. Donc, dans le moment ça, tu as une première fois que depuis 1971, que vous avez une insuffisance de production électrique par rapport à la demande. Et donc, depuis là, ça a commencé. Maintenant, je vais dire que ça a commencé et détériorer. Maintenant, dans l'époque, n'a parlé de 71 à 77 là, et compagnie électrique et électricité d'Haïti, ils ont quitté, ils fonctionnaient, c'est une compagnie technique, ils fonctionnaient, et justement, il y a des gens extrêmement bien formés qui étaient employés là-dedans, des ingénieurs, des techniciens, et tout employé administratif, des informaticiens, tout le monde ça a été extrêmement bien formé parce que EDH était bien payé, donc le monde qui est bien formé, il est très sélectif dans qui a choisi dans compagnie, et puis tu as des gestionnaires de compagnie qui pas de pression politique sur eux et qui t'est assuré en gestion rigoureuse de compagnie. Et petite anecdote, un directeur général célèbre, monsieur Camo, qui pas ingénieur ou pas besoin d'ingénieur pour diriger n'importe quelle institution, ou besoin d'un bon gestionnaire. Eh bien, un monde qui te gagne un retard de 5 minutes dans le début d'activité à 8h ou bien 7h30, retard de 5 minutes ou 2 heures et on perdu journée de travail là, on perdu rémunération pour journée. Donc c'était une compagnie qui était extrêmement bien gérée et de ce fait il était gagné excédent de revenus et en fait même j'en ai une autre instance peut-être qui vient à faire après. C'était excédent de revenus, ça a été servi à l'État haïtien pour couvrir l'autre dépenses, l'autre problème qu'il a gagné. Donc, dans l'année avant 77, donc disons en général avant 1980, EDH était une compagnie qui était extrêmement bien gérée et fonctionné. Et puis, il a gagné excédent de revenus. Maintenant, on n'a pas oublié pendant temps ça, et c'est pas, ça va dire que tout Haïti était gain courant. En fait, tu as à peine 20% de population qui est courant dans le moment. Parce que dans le moment, n'oubliez, c'est dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, avec quelques grandes villes dans le pays qui ont gagné effectivement production régulière d'électricité. La plupart, pas de co-gain. L'idée, c'est que la compagnie électrique là, à partir de 71, ils pourraient faire ça en compagnie qui a fonctionné bien
supposé faire, c'est chaque année planifier extension de service là. Et chaque année faire investissement qu'il faut pour extension de service là. Matériel vigné, etc. Donc, ça veut dire que on va augmenter matériel, on va augmenter ligne, on va augmenter ressources, et puis, ou supposer, si on fait une bonne planification, à augmenter revenus pour que le processus, ça, son cycle positif et qui a continué tout le temps. En 50 ans, à mon avis, nous sommes supposés, sinon à 100% d'accès à l'électricité, au moins à 70-80% d'accès pour la population dans le pays. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pour qui ça, on demande, c'est en fait, pas une façon délicate de dire, ingérence politique dans le fonctionnement compagnie, li vin dégrader à la fois capacité de gestion convenable compagnie, mais également recrutement compagnie, également intérêt dit même financier pour un monde dit ça son compagnie au via le travail pour lui parce que vous payez bien, parce que vous bien traité personnel là, etc. Toute question ça yo vin cause en dégradation dans le fonctionnement compagnie, notamment nous capables de dire dans les 10 dernières années qui se passé là nous capables de dire que compagnie électrique là EDH pas réussi facturer convenablement service là, il pas réussi recouvrer convenablement dépenses qui fait pour lui et pour fonctionnement, et on vient entrer dans un cycle côté chaque année il rentre moins l'argent, chaque année l'État haïtien obligé à subventionner, c'est-à-dire à injecter comme son MDZ au début, c'est EDH qui était qu'on baille l'État haïtien l'argent. Eh bien, c'est l'État haïtien qui a balle l'argent. C'est l'État haïtien qui a balle l'argent pour fonctionner. Et pour fonctionner. Sinon, l'État est enfermé. Depuis au moins 20 ans, l'EDH est enfermé si l'État haïtien n'a pas injecté l'argent là-dedans. Et c'est pas parce que il n'est pas capable de rentrer l'argent, non. Il n'est pas rentré l'argent. Et je pense que, et ça c'est opinion personnelle, moi, c'est depuis que il y a trop ingérence politique, ou vient gagner des pressions pour que EDH approvisionne des zones qui ne sont pas nécessairement payées courant, ou vient gagner des pressions pour que EDH pas fait, disons, des campagnes de élimination de prises illégales, etc., ou bien les prises informelles, ou bien en pile et question dans le recrutement EDH, les employés, etc., ou bien gagner beaucoup plus d'employés que nécessaire pour fonctionnement rigoureux de compagnie. Ou gagner également en période où les meilleurs techniciens, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs gestionnaires, les meilleurs informaticiens n'ont pas recruté encore, ou du moins, tu as supposé gagner à la fois un programme de recrutement de jeunes annuellement, c'est pour ça renouveler personnel en institution, en compagnie, et à la fois un programme de formation continue côté ou à former employés qu'on gagne constamment aux nouvelles techniques, aux nouvelles technologies, que c'est dans disons aspect technique, réseau, transport et production, etc. Et que c'est dans aspect de gestion, que c'est dans aspect informatique, et puis interaction en tout aspect ça qui est important, et pas une formation ça de manière continue, et qui t'a existé, t'as même gagné un centre de formation de l'EDH à Vareux, il t'a existé, c'est-à-dire c'est un programme de formation permanente.
programme ça, malheureusement, n'a pas existé depuis longtemps. Et donc, toute question ça, moi, je pense que c'est lié à pression politique, côté c'est une instance politique qui peut choisir qui est-ce qui pour directeur général EDH, une instance politique qui pour bailler pression pour que vous mettez des monde et pas dans compagnie à différents niveaux, depuis dans niveau de cadre, niveau d'ingénieur, au niveau technicien, au niveau de personnel, etc. Des simples employés. Il y a une pression pour que politique. Oui, il y a des gens pas ça fait des gens pas certaines autorités politiques. Et donc tout ça pour résumer, je dis à là dans une situation côté compagnie pas gain assez revenus pour que ils font un fonctionnement normal qui veut dire maintenance normale des équipements, augmentation périodique de capacité de production et puis réparation, le gain panne, etc. Donc et puis finalement service à la clientèle. Si on a un problème ou tu as supposé que les compagnies réagissent, il existe mais il n'est pas efficace. Très bien. Nous allons poser un paquet de questions après pour le bulletin ingénieur parce qu'on va dire là que nous notons, nous entendons, mais nous suscité d'autres questions. On prend donc nous allons tourner. Et nous tournons rapidement parce que, je ne vais pas du temps parce que nous avons des fils et émissions. Tout à l'heure, l'ingénieur Jumeau dit nous que EDHTK fait main. Moi-même, ça a interpellé moi. Là, pour une instance qui est là pour capable de bailler un pays courant et puis on va apprendre que l'ITK fait main. Est-ce que ça t'avait dit que à un moment de la durée, que EDH a perdu monopole bail courant dans le pays? Ou bien est-ce que tu perdu ou bien est-ce que ça t'est arrivé que... Alors, avant que les gens me répondent, pour les entreprises, il faut le faire quoi? Ok. Et il n'a pas qu'à faire comme ça qui a passé. Oui, il a fait faillite. Mais maintenant, il s'agit de EDH qui c'est instance qui de bail un pays courant. Donc, automatiquement, le fait, mais c'est pas, ok, peut-être l'argent. Mais maintenant, que va-t-il arriver en ce qui a trait avec... Non, mais il t'a pas quitté le fermé. Oui, je comprends ça. Mais est-ce que ça t'est arrivé un moment de la durée que tu perdu du contrôle et électricité pays? En fait, pour me simplifier, tout service public, objectif est normal de gestion de pays. Donc, ça nous dit l'État, qui sont tellement vagues. On nous dit l'État, nous ne savons pas de qui est parlé. Okay. En réalité, c'est instance publique de gestion de pays. En réalité, l'État sont entités administratives liées qui sont différentes d'un gouvernement. Très bien. Le gouvernement, en principe, c'est des élus qui t'a supposé... Il fait la gestion de l'État qu'on a là. C'est ça, qui t'a supposé dans des positions des positions de décision pour différents aspects de structure administrative, ça qui est l'État. Maintenant, objectif instance ça, l'État, c'est pour lui assurer, on dit... en qualité de vie, une bonne qualité de vie, une qualité de vie appréciable pour tout le monde dans la population. Différents pays approchent question de différentes manières, dépendant de secteur. En d'autres termes, il y a un milliard de façons différentes capables de faire gestion au pays. Si on prend, juste pour illustrer, ça m'a dit, on prend un secteur santé à travers le monde. Il y a un pays qui est extrêmement riche, donc aux États-Unis, qui a un système de santé presque tout à fait privé, excessivement cher. Il y a un pays qui relativement, en fait, qui est beaucoup moins riche. On prend Cuba, qui a un système de santé entièrement public et qui est de très bonne qualité et qui est très bon marché. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a différentes façons pour approcher bagaille là.
Et question, c'est pas seulement de qui façon approcher, mais question plus importante, c'est que est-ce qu'on réussit à atteindre l'objectif qui c'est bail population et toute population, y compris ça, monde qui est plus vulnérable, bail service que besoin et de meilleure qualité et moins cher que possible. C'est ça qui est l'objectif final là. Koulia, on retourne dans l'électricité spécifiquement. Et avant 1971, tout système d'électricité à travers le pays a été privé. En 71, il y a une décision qui prend, qui garde le système qui dit c'est seulement 20% de la population qui joue l'électricité. Ça. On nous améliorer. Objectif amélioration, en fait, pas objectif, là, moyen amélioration, c'était on rend tout secteur public et le ça, l'État Koulia, il prend en main et il va essayer faire travail ça qui c'est bail population service ça en cas ça électricité à travers tout le pays. En 50 ans méthode qui était appliquée a il pas marché. Question pour que instance décisionnelle le poser Koulia, c'est OK, méthode ça pas marché, est-ce que gon l'autre moyen pour nous faire? Et donc vinn gagner tentative ça, c'est pas une tentative en fait, c'est garder à travers le monde qui ça fait, garder toute option yo et puis te vinn gagner décision en 2016, OK, on nous changer système là pour nous essayer encore une fois bail service ça fait que tout le monde joigne service ça avec un secteur qui pas entièrement privé Jean le pays avant 71, pas entièrement public Jean le pays de 71 à 2016, mais un système qui mixte Koulia côté où gain instance publique et instance privée et puis où gain instance en l'air qui fait régulation qui pral dit OK mais règle jouette là on essayer ouais c'est capable bail service ça. C'est choix ça a été fait depuis longtemps dans le secteur télécommunication côté où gain en instance semi et public qui c'est Natcom OK en instance en fait des instances privées tu gain comme celle tu gain Aitel tu gain voilà et puis je dis là c'est Digicel et bien système non mixte et puis ça c'est dans télécommunication par téléphone non mais les télécommunications par les zones ça n'a pas utilisé actuellement qui médias traditionnels y compris radio ou les médias conventionnels ou les médias en ligne ou gain toute qualité et l'autre option et tout ça est constitué secteur de télécommunication que Konatel lui-même pas régulé. Donc ces objectifs là comme les fait démarrer depuis 2017 que le travail a commencé, 2016 loi, 2017 travail a commencé, ça veut dire ça fait 6 ans et l'a avancé mais malheureusement dans 6 ans ça on va passer 6 années tranquille, on va passer 6 années perturbation politique excessivement difficile. Donc qui ça qu'a fait pendant temps ça et dans information PAM parce que me quitté secteur public là depuis 2014 mais dans information parce que c'est un secteur qui est intéressé mais m'a essayé faire tout possible pour que moi et contribuer à l'avancement du secteur. Eh bien depuis là ça qui fait gagner et des efforts qui fait pour utiliser ça on t'a parlé de Wesley ressources renouvelables bio soleil, vent, de l'eau, etc. pour que gagne des productions, petites productions à travers le pays, dans différentes villes à travers le pays, surtout villes qui pipiti, côté gagne des nouvelles compagnies qui impliquées, nouvelles constructions de petites, de ça les microcentrales qui fait, et puis gagne l'autre, des appels des appels d'offres pour que des licences capables pour l'autre compagnie capable faire qu'il y a des efforts
et qui fait du côté commercial tout. Ça veut dire et côté de vente électricité et de toucher pour compagnie à toucher comme là pour être capable de fonctionner et qui fait non utiliser ça relève des compteurs après paiement. Ça veut dire que même ça compteur prépayé en fait c'est pas compteur que vous payez à l'avance mais c'est le service là. Donc et c'est même gens avec téléphone nous je dis à là tout le monde a un téléphone cellulaire 95% si c'est pas plus monde c'est prépayé service là et sous pas acheter minutes ou pas parler eh bien électricité là il est supposé venir sous pas acheter et kilowattheure ou pas gagner électricité et est-ce que c'est un bon bagage c'est quitter population juger qui ça bon est-ce que nous avons meilleur service téléphone là nous payer d'avance là et que nous gagné avant juger si le plus bon donc peut-être que si nous payons l'électricité à l'avance peut-être que nous avons plus bon service d'électricité nous pas connaît tant que nous pas faire nous pas connaît et mes expériences là était démarré yo continue à faire et préparer tout dans zone Delma là bon jardin oui et ben c'est moi ça commencer parce que c'est peut-être pas connaître on centième de mon population qui déjà des services ça donc c'est une expérience et pas connaître résultat que le pral bail mais li en cours et li gon possibilité si nous garder gens téléphone cellulaire réussi en Haïti et que service là même si nous pas toujours satisfaits de service là mais service là existait il gagne le mérite d'exister j'aimerais dire en français Shelbert eh bien on essaie si on fait le tout pour le capable fait pour électricité à tout et encore une fois pas oublier c'est analyser question pas impliqué là-dedans oui me comprends ça moi tout exercice soit fait m'te bail conseil ça yo l'homme t'est impliqué et jodi à là me pas impliqué m'a suivre est-ce que conseil était bon à l'époque OK et est-ce que tout ba connaît est-ce que li bail avec l'autre compagnie privée pour entrer dans le domaine électricité en Haïti? Est-ce que c'est EDH seulement ou bien est-ce que le bail possibilité à l'autre entité privée capable de rentrer dans affaire électricité en Haïti? Oui, comme moi t'ai dit peut-être reprendre un petit peu en 2016 nouvelle loi sur l'énergie yo permettent que différentes compagnies qui sont impliquées dans question électricité en général en différents aspects et faut nous pas oublier que avant ça alors nous t'ai dit que c'est des décrets que y a 2016 et il y a monde qui dit oui mais décret ça on retourne ça là avant parce que mais on n'a pas réalisé que ça là avant c'est décret tout depuis création EDH toute loi organique de DHE, c'est des décrets que y parce que il se trouve que yo fait dans moment qui pas un parlement. Wow. Donc c'est une information importante, pour nous gagner parce que ça veut dire que il y a des fois au lieu de nous faire résistance contre un bagage pour nous mettre en œuvre et plutôt nous fait un effort concerté si nous pas aimer que nouveauté des monde qui capable gagner et capacité pour et garder loi examiner loi et proposer de nouvelles lois mais pour revenir à loi ça et à décret ça dans cas ça et décret il gain force de loi et il dit pour répondre à la question là que différentes entités qui doivent impliquer dans le secteur et l'énergie en général, l'électricité en particulier. Même j'ai différentes compagnies qui importent carburant et différentes compagnies qui vendent carburant, eh bien, il y a une possibilité pour différentes compagnies qui produisent l'électricité et différentes compagnies qui vendent l'électricité. Et il n'est pas obligé même compagnie. Une compagnie qui a produit, il simplement vend en gros à une compagnie qui va commercialiser lui-même et puis lui-même qui
distribué, qui a interagi avec clients, etc., etc. Mais suivant que gagner une instance, j'en ai dit là, qui a régulé affaire électricité, de sorte que si je trouve juste Jérémy et que je Port-au-Prince, j'ai pesé pour que ça priant pas qu'à égal avec Port-au-Prince. Alors suivant j'en compagnie un produit bien suivant quantité de monde qui a utilisé énergie ça. Alors parlant de DH, bon comme c'est on t'a parlé et question de interconnexion réseau, c'est qui censé qui boit chat. Non, parce que en fait, il y a deux questions différentes posées. Ma essayé de traiter toutes les deux questions. Première question, c'était par rapport à prix de produit. C'est même genre avec n'importe qui produit. Prix à dépendre de en fait, prix qui va permettre que entité qui produit li vive. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire faut le couvrir frais et faut le faire en marge. Marge là, si son entité publique, marge ça après les et on surplus, et si son entité privée, marge là après les bénéfices. Maintenant, et donc à cause de ça, il n'est pas nécessairement obligé même prix tout côté. Cependant, objectif et régulateur là, c'est pour essayer gagner le plus que possible, même prix tout côté, et s'il n'est pas possible, quand même qu'un prix à un niveau acceptable. Un niveau acceptable là, et ça qui est acceptable pour chaque monde différent. Et donc, c'est ça qui fait question prix. Je ne pense pas qu'aucun côté nous est d'accord. Moi-même, si je vais acheter un tennis pour marcher, je vais le payer le prix. Et puis, un petit jeune qui a un dernier style que le même, il va le payer 100 fois plus ou moins. Oui. Et nous, on pas l'acceptable. Moi, je ne pas trouver l'acceptable, mais je ne l'acceptable. Donc, et tout ça pour me dire qui ça, par rapport à prix, il y a des fois, et non zone, il est plus cher qu'on l'autre, mais plus cher là, il est mieux que pas gagner du tout. Très bien, oui. Donc, ça c'est... Bon, en tout cas, c'est un élément qui est important pour nous considérer que oui, il y a un prix et deux, il y a une disponibilité de service là. Et puis, travailler en c'est essayer de concilier tous les éléments ça pour que les gens soient capables de joindre ce service là et à un prix qui est raisonnable pour côté à joindre. Maintenant, l'autre question qui était importante, c'est question que l'ingénieur qui a posé qui par rapport à interconnexion de tout pays. Objectif est de bailler toute population service là, li a répondre mieux leur que gain interconnexion de réseau à travers tout le pays qui va permettre que nous capable produire électricité à un bon prix Jérémy et puis me vendre au cap haïtien. Si tout le réseau est interconnecté. On nous pas oublier en termes de grosseur pays nous avons un pays tout petit et si on prend en surface tant qu'au Canada ou bien tant qu'au Nigeria, c'est des surfaces énormes et on est capable de gagner sur une surface énorme comme ça deux grandes compagnies. Donc en compagnie tant qu'au dans Floride, États-Unis, Florida Power and Light, je pense que il y a n'importe qui peut-être 20 millions de clients. Donc 20 millions de clients ont déjà dépassé toute population haïtienne. Donc nous voyons qu'il y a une possibilité pour qu'une seule compagnie t'a servi tout le pays. Il se trouve que toute difficulté, d'abord politique, difficulté technique est facile pour résoudre. Difficulté d'abord politique fait que nous ne sommes pas capables d'avancer avec technique là de manière simple pour que nous résoudre tout le problème là. Une seule compagnie, un seul réseau desservir tout le monde. C'est possible techniquement, dans la pratique, c'est pas possible. Et en fait, c'est juste une question humaine. Est-ce que nous sommes capables de mettre ensemble, nous faire compromis? Moi-même, je dis, OK, je vais mettre le bagage, même pas besoin de tout ça, ou même je dis, je vais mettre l'autre bagage, même tout ça. Est-ce que nous sommes capables de faire nous de plaisir en attendant pour nous améliorer?
C'est là tout problème. C'est là tout problème. Si nous réussissons à mettre de côté des pulsions humaines qui fait que nous tous, chaque monde voulait toute bagaille pour eux, eh bien, nous sommes capables de joindre une solution. Objectif gain un réseau interconnecté à travers tout le pays, c'est jusqu'à présent, il a toujours été un objectif valable, intéressant et dans l'intérêt de toute population. Et c'est objectif que le secteur public là, avec le secteur privé là, t'as dû essayer d'atteindre ensemble. Notamment, si je prends des exemples, tant que par exemple États-Unis, et États-Unis gagnent plusieurs compagnies et en fait gagnent plusieurs régulateurs même pour différentes zones, mais ça n'empêche que les zones sont interconnectées quand même. Très bien. Pour aller plus loin, en Europe, pour gagner différents pays, ça n'empêche que tout pays européen est interconnecté quand même. Pour qui ça? C'est parce que ça permet que la France, à un moment donné, et la France qui a un excédent de production, il est capable de vendre l'Allemagne. Très bien. L'Allemagne qui décide, à un moment donné, il décide de peur nucléaire, ce qui n'est pas nécessairement une peur raisonnable techniquement. Mais il y a une peur nucléaire et donc il choisit, mais il y a une question environnementale qui est importante, il ne faut pas négliger. Et l'Allemagne choisit et fermer centrale nucléaire. Ça veut dire que il y a moins de production électrique, et bien, il est obligé d'acheter dans la France. La France dit, ok, m'a augmenté la production, il m'a vendu à l'Allemagne. Ils sont interconnectés. Interconnexion, ça, il permet que vous gagnez plus facilement, en fait, une production plus facile d'un côté à l'autre, un transport plus facile d'un endroit à l'autre de l'électricité, et parfois des prix qui sont meilleurs. Très bien. Donc, si tous les différents pays sont capables de faire, si Haïti est supposé capable de faire tout, nous mettez tête nous ensemble, mettez de côté intérêt personnel, nous calmer orgueil nous, nous mettez tête nous ensemble, nous mettons d'accord et que le canal là a fait. Eh bien, ça veut dire que nous avons une possibilité pour nous accorder pour nous mettre d'accord sur des objectifs communs. Et m'a tourné avec même l'autre type d'énergie qu'on te dit. Si j'en te dis là, gain des compagnies privées qui sont capables de rentrer dans le régime électricité en Haïti. Tenant compte de énergie, ça n'a pas dit là, à savoir énergie éolienne ou bien énergie solaire, pour qui ça, par exemple, Jérémy, en compagnie qui a décidé, il dit bon, à partir de solaire là, mais ça même on va produire énergie solaire pour me capable bailler Jérémy. Tout suivant que toujours instance de régulation là. Et puis yon l'autre compagnie qui a venu, il dit bon m'a prend air là et puis m'a baille telle zone énergie mais en fonction de l'air là parce que moi j'ai expertise pour ça, moi j'ai élément pour ça etc. Donc pour qui ça nous pas arriver dans dynamique ça. Alors m'ba souhaiter que on va une réponse politique là toujours, comprendre mais est-ce que techniquement pas gagner des compromis qui a fait, pas gagner des chitapaliques qui a fait, parce que c'est de là, je pense que tout pays est capable d'arriver à électrifier dans un sens, parce qu'il y a un paquet de technologies que nous sommes capables d'utiliser, un paquet de ressources qui sont disponibles que nous sommes capables d'utiliser. Oui, c'est tout à fait vrai. Et je vais trois éléments de réponse à la question ça. Premier élément, on dit ne pas parler de l'issue politique, ok, on ne va pas parler de lui encore, mais nous, tout le monde comprend la question politique. Oui, c'est vrai. Nous comprenons. Et si on ne parle pas d'une solution, par exemple, à Jérémy, et puis il y a d'autres gens qui disent ah non, on ne va pas quitter M. Fell parce que si M. Fell, on va le remettre, il va le voter pour lui. Donc, il faut éviter ça. Donc, ça, c'est le premier aspect, l'aspect politique qui, encore une fois, a une ingérence qui est malvenue et qui a un pile problème. Et deuxième aspect, et une solution à cette politique-là. La solution à cette politique-là, c'est que les politiciens, c'est nous, population, qui votons. Il faut nous connaître qui ça nous voulait, et puis pour nous orienter, vote nous en fonction de ça nous voulait réellement. Et pour aller au-delà de ça, on a promettre, on a dit on va dans la bouche, est-ce que bagay la vrai? Nous avons une capacité en tant que monde, être humain, pour nous connaître réellement si bagay est vrai.
que c'est pas ni même avec un petit groupe monde, c'est pas intérêt par seulement la regarder. Nous avons capacité pour nous ça. On nous fait effort ça réellement dans la communauté nous pour nous développer dans l'église, nous dans l'école, nous dans les quartiers, nous dans l'université, dans l'association, nous dans la coopérative nous pour que nous démasquer question ça pour que réellement nous capables de des solutions à tout besoin nous. C'est le point politique là. Deuxième point, est économique. Et nous va parler de l'économie en pile dans ça, autre que nous t'ai dit, ça qui est important pour l'entreprise, il faut que l'entreprise là et rentrer comme au moins rentrer comme que le dépenser. Allez ouais pour le faire bénéfice oui, au moins rentrer comme que le dépenser. Si pas réussi faire ça, ou pas une entreprise, la pas obligé camper. Et ne serait-ce que parce que le pas payer employé c'est le cap fait entreprise à marché, ou pas payer obligé camper. Eh bien, question économique là important. Maintenant, et pour que on fait un système dans Jérémie par exemple, ou besoin de marché, ou bien dans Port de Paix, ou bien dans Port Salut, eh bien, il faut que vous ayez 3 éléments importants. Centrale là qui parle produire l'électricité, réseau qui parle mener l'électricité à Baymounio, et puis compteur qui parle contrôler l'électricité pour que je dis mais combien vous achetez et payer comme ça, c'est-à-dire aspect commercial là. 3 éléments ça indispensables pour que une compagnie qui a fonctionné et qui a bail résultat et qui durable, ça veut dire que qui permanent. Il y a un pile civil à travers le pays côté Tégonti central, Tégonti réseau, soit que c'est un effort de autorité et politique quelconque, soit un effort de diaspora de zone. Il y a un bagage qui existait pendant un petit temps. À partir du moment que le commence à fonctionner et puis mounio pas de façon pour que il assure commercialisation, li camper parce que ou pas gain l'argent pour que acheter carburant qu'on besoin pour faire continuer marché ou bien pour que ou simplement payer employé, payer maintenance, entretien toute bagaille mécanique, électrique, électromécanique besoin d'entretien régulier. Très bien. Que c'est téléphone qui n'amène nous, que c'est station radio que tu n'as parlé, que c'est machine nous, que c'est en bicyclette. Tout besoin entretien régulier. Et puis, leur panne, il y a besoin de réparation. Tout ça demande de l'argent. Il faut que, économiquement, il faut que le système fasse sens. Nous connaissons une technologie solaire, nous connaissons une technologie éolienne qui marche avec vent, nous connaissons une technologie hydroélectrique qui marche avec l'eau. Mais chaque ça a un coût, dépendant de qui côté on va placer, qui grosseur, quantité de monde a besoin de servir, etc. Qu'on l'argent que ça va le coûter. Qui est-ce qui est prêt pour faire investissement ça? La prêt pour faire investissement, s'il y a que investissement rentable, s'il a rentré l'argent pour toute dépense, plus bénéfice. Même si c'est un bagage et en entité publique, il faut que l'entité publique là ouais que li durable. Faut l'entrer l'argent plus on marge. Pour qui ça marge là indispensable, même si c'est en entité publique, c'est parce que c'est marge là qui va permettre que li durable. C'est marge là qui va permettre que chaque année ou pas gagner moun qui va consommer plus, il faut augmenter capacité. Chaque année ou pas gagner zone aux alentours qui dit mais en dedans gain faut sous côté à gagner tout, et bien faut étendre service là, il faut qu'on gagne marge ça pour capable et faire dépenser ça. Donc même si c'est une entité publique, il faut que l'entité soit faire, il faut que le système soit rentable économiquement. Et c'est ça c'est là où le bas blesse. Ça veut dire c'est là que un gros malin parce que et encore une fois ingénieur politique là fait moun yo connaît que non ça son ba yo ba nous pas rien comme service que le public que le privé qui gratuit. Mais un service public n'est pas gratuit. Le service public là, il faut que il durable. Et pour le durable, il faut le respecter. Il faut une rentabilité économique qui peut exister. Généralement, et qui j'ai fait en entité publique durable, généralement, il y a une taxe qui sont en côté et puis qui alimente.
Mais il se trouve que que son service qui est capable lui-même entretenu tête li, c'est dans service ça pour taxe la sortie. En d'autres termes, un tarif qui est associé à service ça. Service transport, même si c'est transport public, et transport public là, il y a deux sens. Transport public, il y a un sens que les transporter en pile monde, il y a un transport public dans le sens que sont entités publiques qui créent et mécanisme de transport là, tant qu'on bus ou bien en métro. Oui. Eh bien, même ça yo, moun payer service là qui peut permettre que le service là est durable. Donc, dans le cas ça, pour répondre directement à la question là, qui c'est pour qui ça nous pas gagner tout côté dans le pays des centrales solaires, des centrales hydroélectriques, des centrales éoliennes qui sont en énergie et renouvelable et qui sont énergie que nous joignons localement, c'est parce que ça c'est des excellentes solutions, mais il faut que nous joignions des investissements initiaux pour créer et pour nous joindre investissement initial ça, il faut que il clair que si son entité publique ou bien son entité privée, il faut que il clair que il est capable rentable économiquement. OK, très bien. Okay. Et juste pour finir, c'est effort ça que je dis à la annoncé en tant que régulateur et travaux publics en tant que responsable de secteur a essayé de faire. Malheureusement, ingérence politique a pédé ralenti ça. Malheureusement, crise que nous vivons dans le pays, crise de gouvernance, crise sociale là, a ralenti l'avancement ça. Est-ce que c'est même ingérence politique ça qui vient faire que et au lieu que yo permettre que la population soit capable de jouer courant dans différents espaces que liés qui vient faire que on dit au lieu que mal bail courant plutôt venir avec Delco qui vient faire que qu'on paquet obligé ou soumis avec l'autre situation et qui était capable au moins comme si plus économique pour parce que si c'est courant me joindre si je te mets en situation pour me courant pour me payer en façon est-ce que pas là beaucoup plus économiquement que m'acheter un Delco qui coûtait excessivement cher, deux pour m'acheter carburant mettre là-dedans pour m'abouler et des fois moi besoin de carburant de façon permanente soit là soit ou bien la journée dépendamment si son entreprise que me gagne est-ce que pas être plus économique pour moi est-ce que c'est mes politiques ça qui empêche que nous trouvions dans une situation qui plus ou moins et satisfaisante pour nous. OK, et comprendre une question mais moi pas fin et comprendre intérêt, c'est-à-dire qui ça? C'est-à-dire que li clair pour moi au niveau de chiffres, le nous garder chiffres, li clair que si population gagne accès à courant, moun qui besoin faire l'argent dans vendre équipement, gagne plus l'argent dans vendre équipement électroménager que dans vendre Delco. Donc ça veut dire que solution si gain monde pas connaître si des politiciens qui pensaient que yo ka aider monde vendre plus Delco nous tout dire que plutôt aider population d'électricité parce qu'il y a plus l'argent dans vendre électroménager que c'est télévision que c'est blender que c'est four électrique frigidaire etc. il y a plus l'argent dans ça que dans vendre Delco pas assez. On va parler d'expérience pas vrai? Ou bien de shift, on va parler de shift. OK, très bien. Pas vendre. Mais chiffre c'est ça au bail. Là où fait chiffre c'est ça au bail. Là où parler avec ou capable son journaliste ou capable interviewer entrepreneur et gain plus l'argent parce qu'il y a plus volume. Très bien. Et nombre de monde qui capable acheter un Delco aujourd'hui à l'ipiti, non qui capable acheter un système électrique au solaire, panneau solaire, inverter tout ça l'ipiti par rapport à nombre de monde si on gagne électricité qui peut l'acheter équipement appareil électroménager toute qualité électroménager. Vous comprenez et plus
de temps ou fait gain accès à l'électricité, c'est plus que ou acheter l'autre bagaille pour amuser plus. Si on va l'acheter jouet électronique, gadget, oui. Et si on va l'acheter ordinateur, que ça va et c'est courant, on a besoin pour le bouler ça. Courant. Vous comprenez? Donc, impression que me gagne et où tu as supposé capable de vérifier ça, c'est que il n'y a pas d'intérêt entité, que c'est une entité économique, je ne vais pas dire oligarque, une entité économique, ou bien une entité politique, je ne vais pas dire intérêt personne pour ne pas quitter que la population joigne courant. La chose, c'est qu'à chaque fois que n'a pas avancé sur ça, il y a différentes mésinterprétations et différents blocages qui viennent faire que le pas avancer dans la vitesse pour le avancer. Par exemple, un blocage, c'est si bagaille est public, les plus bon. Oui, l'état idéal pour l'état public entièrement, à condition que le public là et secteur public là, est productif, merci, et il croit dans et service à la population. Seconde entité publique qui connaît service à la population, nous prenons par exemple Cuba tout à l'heure, son barrage extrêmement positif. Mais si l'entité publique là, c'est tête là occupée. Je prends exemple, Haïti, même je prends exemple un pays qui a une dictature, par contre la Russie. Eh bien, peut-être que public là pas joindre tout service l'état voulait. Vous comprenez? Donc ça c'est peut-être un mythe que faut nous élucider. Deuxième mythe là, c'est un projet avec don international ou fait en central en côté. Et nous dit oui, c'est cadeau, fait nos cadeaux ça, donc faut pas payer courant. Eh bien, problème qui pose immédiatement, c'est que ça, il va le camper. Parce que il n'y a pas besoin de moyens pour lui entretenir tête li, pour lui et répondre à besoin de fonctionnement. Et ça t'est arrivé, si je ne me pas trompé, les Iwa. Ça arrive les Iwa. Il y a un effort qu'a fait au microcentral qui vient construit. Et puis, toute bagaille, la parle dérapé, il était un appui président de la République là. Et puis, gon aspirant et magistrat, il pas comme même maire, il était dans l'élection pour le capable faire mon sympathique. Il dit pas payer rien, c'est président qui baille ça. Par la campé après une semaine. Parce que il pas besoin pile, c'est ton bagage qui t'est servi avec et solaire et éolienne, et donc il pas besoin et acheter carburant. Il a besoin d'assurer que employés capable il a besoin peut-être 2 ou 3 employés techniciens qui parlent capables de toucher et deuxièmement, il a besoin d'assurer qu'ils sont capables de faire entretien régulier. Donc il n'a pas besoin en pile, mais il a besoin d'assurer que on paiement quand même qui rentre et puis automatiquement la campagne. En situation de chargée. Okay. Donc ça c'est des points importants. Oui. Mais est-ce que bon, ça me dit là, l'autre gens pas été puéril même, j'ai dit, est-ce que c'est un manque d'intelligence ou bien est-ce que c'est un manque de volonté ou bien est-ce que c'est ou nous pas comprendre que là nous qu'à rentrer là. J'en saute dire là permettre à ce que nous joignons plus d'électricité, eh bien capable de permettre tout ou investir plus dans acheter et j'en saute dire là produits électroménagers qui capable de permettre que ou rentrer beaucoup plus de corps tout ou même comme investisseur. Mais pour qui ça? Est-ce que c'est manque d'intelligence qui fait que nous ne pouvons pas rentrer là? Ou nous pas volonté? Il n'y a pas un manque d'intelligence. C'est un manque d'information. Donc, le travail qu'on a fait là est extrêmement important. Non, on parle de politique là. Oui, c'est politique là, c'est investisseurs. Oui. À politiciens et à investisseurs. Et à grand public là. OK. C'est un manque d'information. Parce qu'à partir du moment que nous informons et que nous de bonne foi et de bonne volonté. Good. Donc, ça, c'est le premier bagage là, c'est un manque d'information. Deuxième bagage là, il est allé beaucoup plus loin, et nous ne pouvons pas rentrer dans tout détail là aujourd'hui, mais il est sorti de ça me relève en programmation depuis une petite pour nous penser que nous pas qu'à faire en série de bagages. Si nous pas depuis une petite, il n'y a pas dit nous que Haïti pas bon et que Haïtien méchant, et si nous pas dit nous bagages ça
je dis à nous avons réalisé que là nous travaillons ensemble, nous capables nous tout avancer, nous tout vivre plus bien. Et c'est ça qui sont bagages clés que nous pas faire en pile temps à travailler sur lui jusqu'à ce que nous résoudre lui. Parce que je nous résoudre problème ça et que nous avons confiance dans la tête nous comprenons que ça nous t'est fait dans l'histoire et dans le monde là. Son bagage unique, pas aucun autre côté qui capable de dire que yo vle pour tout le monde vivre bien et tout le monde gagne tout droit et tout le monde égal. Quel que soit, même si vous retournez dans la Révolution française, côté liberté, égalité, fraternité, c'était pour garçons blancs, il pas pour tout le monde. Donc, et ça, il était un problème dans le monde parce que nous étions contre l'esclavage et donc l'esclavage c'est un business, c'était dans toute région. Oui. Donc, depuis là, ça, de génération en génération, ils ont assuré que ils dit nous que nous pas bon, que nous vaut moins, etc. C'est faux. Il faut que nous déprogrammions tête nous par rapport à ça, que nous croyons dans ça nous croyons dans la capacité nous capables de faire n'importe qui bagaille au monde capable de faire dans le monde, nous avons capacité potentiel et intelligence pour nous faire li. Moi enseigner tout étudiant mieux. Ou voulez al pilote de ligne ou capable pilote de ligne. Ou voulez al travailler dans centrale nucléaire ou capable travailler dans centrale nucléaire. Si nous voulons une centrale nucléaire en Haïti, nous capables de gagner. La question, c'est pas aucune incapacité technique. Ou te poser question pour qui ça technicien et pas qu'à résoudre le problème ça, nous tous capables, mais nous besoin de confiance en tête nous croyons qu'on est capable. Et ensuite, reste assez apprendre. On parle technique, li gen solution et li faisable. Depuis nous pas boucher li avec des problèmes sociaux, des problèmes politiques, des problèmes d'orgueil humain, nous sommes capables d'arriver à résoudre li et nous avons une solution qui a fait que tout le monde a vivre plus bien, a plus confortable et a une meilleure qualité de vie. Il y a un discours à bon tout pour soit accord nous que nous pas finir d'accord sur accord nous. Bon. Eh bien, vous connaissez que oui, c'est bon bagaille qui dit mais nous gagnons à passer tout l'après-midi. Oui. Et qu'il faut ingénieur tourner venir. Bon, là c'est certain. Oui. Et nous bien connaissons que c'est ingénieur dit c'est ça n'a fait son travail de formation et d'information aussi. C'est-à-dire que nous pas camper, c'est sur route nous et moi merci ingénieur Jean-Jumeau pour participation de présence édifier certains qui regardent des gens qui doivent faut la rue parle encore j'en dis oui faut pas rentrer parce que on est même l'école leur pour parler pour tout pas rentrer même là faut répéter de temps en temps faut répéter. Merci encore ingénieur et puis Wesley panel là merci et puis c'est toujours au nom du Collège national des ingénieurs que nous fait émission ça dans le but de vulgariser présence sur le terrain. Donc on a existé, alors comme tu disais tout à l'heure, c'est la première fois que nous avons invité un ingénieur électromécanicien qui fait qu'on ait que champ pour nous faire qu'on ait d'autres compétences et la continuer comme ça. Très bien. Merci ingénieur Jean Jumeau et merci avec ingénieur Loquet également qui était présent avec nous aujourd'hui sur le panel là. Permettez à ce que grand pile bagaille qui dit aujourd'hui et nous voilà arranger nous pour que ingénieur Jean Jumeau capable de tourner et non l'autre émission il y a l'autre bagaille qui pour dire normalement pour nous apprendre. C'est avec plaisir et nous sommes membres du Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens. Donc c'est avec plaisir et nous remercions le collège là pour invitation ça. Très bien. Nous avons une petite pause là maintenant et puis nous